Le cercle RH, le débat de Smart Job, on parle de la tech et de la féminisation de ce secteur. Alors c'est un peu un serpent de mer, mais on va essayer de rentrer vraiment dans le détail de ceux qui fabriquent l'algorithme, du fait que les femmes ne soient pas présentes dans ce secteur en France, parce qu'il y a des pays où il y a une parité, on va y revenir évidemment. Et puis l'intérêt de notre émission aujourd'hui, c'est que nous accueillons 3 personnalités, 3 femmes engagées sur ce sujet, et par leur parcours, eh bien, elles vont nous parler de leurs engagements et de leurs actions concrètes. Corinne Busson-Benamou, merci d'être avec nous, directrice générale Angers French Tech, la belle région des Pays de Loire. Le 24, le 23 et le 24 novembre, on est dans les dates Connected Women, donc on est en plein cœur du sujet. Il y a un écosystème, et ça c'est vraiment votre travail, et on va en parler, des entreprises, de la tech à Angers, et dans l'écosystème de la région pour dynamiser ce secteur, et les femmes, la place des femmes dans ce secteur. Merci d'être là. Muriel Toiti, ravi de vous accueillir. Partenaire éducation et innovation chez OnePoint, l'entreprise de Monsieur Layani, qui est venu assez régulièrement sur Smart Job et sur la chaîne Bismart. Vous nous parlerez de votre parcours, hein, parce qu'il y a vraiment une action menée. Vous avez vécu 17 ans en Israël, qui est un pays où la tech est l'or noir, et les femmes et les hommes travaillent très bien dans ces entreprises. Tout se passe très bien, vous nous expliquerez vos actions et celles que vous menez ici en France. Et puis Manon Pelat, bravo, ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice générale en France, Pays-Bas, Royaume-Uni d'Iron Hake, et vous les avez rencontrés, et ça c'est très intéressant, au Mexique. Au Mexique, oui. On est d'accord? Oui, je vous raconterai mon parcours également. Commençons par vous, mesdames, parce que vous êtes toutes les 3 engagées dans ce sujet, dans vos espaces respectifs. Commençons par vous, parce que vous faites ce Connected Woman. Ça veut dire que vous mettez un focus, c'est sur l'affiche, on va la voir, cette affiche. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette volonté? Ça a été compliqué pour vous d'accéder à ces fonctions et à ce poste, dans un univers, excusez-moi, d'hommes blancs, parce que c'est un peu ça le sujet de la tech, finalement, si on veut ouvrir la porte de la sociologie. Homme blanc dans une ville un peu conservatrice comme Angers. Oui, ça a été compliqué, alors que pour autant, je pense que c'était une évidence pour pas mal de monde. Vous qui venez de Marseille, il faut le préciser. Je suis née à Marseille, j'ai passé mon enfance aux États-Unis. Une famille très, très multiculturelle, voilà. Mais pourquoi c'est un combat pour vous? Pourquoi ce sujet est un combat? Pourquoi ce sujet, au-delà de l'aspect médiatique qu'on traite aujourd'hui, il est essentiel pour les 20 ans à venir? Pour les générations à venir, pour notre engagement, se dire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent doit se poursuivre, et considérer que la parité, c'est une partie intégrante de la diversité, et qu'il me semble complètement aberrant qu'en 2022, on en soit rendu là. Pour vous donner un exemple, à la Villa Angers French Tech, donc j'héberge 35 oui, une trentaine d'entreprises. On est 120, sur les 120, il y a 110 hommes. Mon comité d'orientation, on est 12 hommes plus moi. La plupart des chefs d'entreprise, je ne parle pas qu'à Angers, hein, bien au-delà, en France d'une manière générale, sont des hommes. Donc il y a des générations pour lesquelles la parité est une évidence, des générations pour lesquelles ça reste un problème. Votre histoire, c'est intéressant, votre parcours, parce qu'il y a un centre de recherche, hein, où vous créez un écosystème chez OnePoint avec l'académique, la tech, la recherche, pour dynamiser tout cela. Et évidemment, au cœur de cette question, il y a les enjeux sociétaux. Je ne mets pas les enjeux sociétaux. Votre parcours, il dit quoi de la difficulté ou pas d'accéder à des fonctions importantes dans la tech quand on est une femme? Alors la difficulté, elle est peut-être en effet objective. Pour faire un éclairage sur mon parcours, effectivement, et pour vous dire qu'à l'échelle personnelle, moi, je n'ai pas nécessairement, dans mon histoire, ressenti cette différence. Et je travaille sur cela chez OnePoint, justement, pour faire en sorte de ne pas être dans le combat, justement, mais pour travailler l'équilibre harmonieux entre les hommes et les femmes et les hommes, pour qu'ils puissent générer dans leur complémentarité de la valeur ajoutée. Mon parcours, il est 20 années en Israël, effectivement, dans un écosystème d'innovation dont la réputation n'est plus à faire. Pays à la pointe, hein, sur la tech. Hein. Profondément à la pointe, et où la technologie, vous l'avez très bien dit, est l'or noir, le pétrole. C'est-à-dire que c'est le seul moyen en Israël, la technologie et l'innovation, de s'autosuffire
petit pays, dans un contexte géostratégique qui n'est pas des plus simples, et où, en effet, comme il n'y a pas de ressources naturelles, la ressource humaine, le brain, capitalise tous sur la technologie et l'innovation. Les femmes et les hommes travaillent ensemble. Totalement, mais je vous dirais que la technologie et l'innovation n'appartient Elle est ni aux neutre, femmes, normalement. ni aux hommes, et Ouais. avec cela, aux hommes et aux femmes. Elle n'a pas de genre. Donc la technologie étant effectivement le moyen de s'autosuffire dans un petit pays comme Israël, les femmes et les hommes s'engagent dans la technologie, je dirais, de façon complètement conscientisée et naturelle. Sans Parce qu'ils frein. savent aucun frein, Eh ouais. aucun biais cognitif, parce que vous l'avez dit aussi, c'est une question éducationnelle, Mais oui. oserais-je dire, Civilisationnelle, je suis entièrement Absolument. d'accord. Anthropologique. Je vous soumets cette phrase, Manon Pella, mais je vous la soumets à vous aussi, Pella, bravo. C'est Evan Williams, le cofondateur de Twitter, qui dit, qui a avoué que si les femmes avaient fait partie des débuts de Twitter, le harcèlement en ligne et les trolls ne seraient aujourd'hui sans doute pas un tel problème. Je le cite. Je reste encore dans cet espace lié au harcèlement, lié à ce rapport des hommes aux femmes. Si c'était une femme qui avait créé l'algorithme, on n'en serait pas là. C'est incroyable, ça, quand même. Oui, complètement. Mais de toute façon, c'est un sujet qui revient très souvent. Si on recrute des femmes, si on a des femmes à des postes de leadership ou dans la tech, on comprendra mieux notre marché et on anticipera des problèmes que seulement des hommes n'anticiperaient pas. Et donc on a une meilleure connaissance du marché si on a des femmes au sein de nos équipes. Mais excusez-moi, d'un point de vue sociologique, encore une fois, vous êtes des femmes engagées, avec des responsabilités. Quand les hommes de la tech, c'est quand même une sociologie très particulière, on en a reçu quelques-uns sur le plateau, c'est des gens un peu fermés, qui parlent peu, dont le langage est parfois abscon pour le commun des mortels. Comment ça se passe? C'est vrai, vous souriez, mais c'est parfois Mais vous avez raison. incompréhensible, je veux dire, c'est inaccessible. Comment ça se passe, cette rencontre? Alors, ce qui est intéressant... Ils vous regardent bizarrement ou ils disent que c'est super? Non, non, et même s'ils regardaient bizarrement, à la limite, c'est pas mon problème, mais le leur, j'allais presque dire. Bien sûr. Je pense qu'il faut travailler en effet dans la génération dans laquelle nous vivons, sur la, je le disais tout à l'heure, sur la complémentarité. Les femmes amènent dans l'entreprise, amènent à la société des ingrédients de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, comme on dit communément, ce qu'on appelle les compétences douces, qui vient complémenter... Que les hommes auraient moins Que les hommes auront peut-être, je dis bien peut-être, moins. En revanche, ce que nous devons faire, il en va de la responsabilité sociétale et des entreprises, de former les femmes, et ce depuis le plus jeune âge. Bien sûr. De former les femmes On en revient toujours à cela. absolument à l'entrepreneurship, au leadership, à l'innovation. Mais indépendamment et même à du la débat de la technologie. tech. C'est... Et indépendamment, Ouais, évidemment, c'est du vrai. débat de la tech, pour pouvoir finalement amener ces jeunes filles, et ça c'est le rôle de l'éducation nationale, à le faire en communion avec les parents, parce que l'éducation à la maison, elle est majeure également, pour ne pas reproduire des schémas. Oui, et puis avec les entreprises Créer- aussi. Absolument, mais Ouais. vous savez, ça commence petit et ça devient grand ensuite. Créer de l'agilité, le goût du risque, le fait de ne pas avoir peur, s'accepter soi-même, accepter l'autre dans sa différence, et puis travailler aussi sur des sujets autour de la technologie, parce que la technologie, on le disait, est universelle, mais Et neutre, le parfois. numérique est un avènement majeur, puisque le numérique permet aussi aux jeunes filles de pouvoir travailler dans le digital et la tech sur des sujets qui soient le care, la santé, l'éducation, le design, l'art, la créativité, etc. Des thèmes où elles se dirigent de manière massivement et moins vers la tech. Absolument. Quand même, Corinne Buisson-Ménamou, cet écosystème d'une trentaine d'entreprises, est-ce que si on se disait, vous disiez toutes, unies, il ne faut plus que ce soit des hommes, et là je prends un risque majeur en le disant, qui fabriquent la source même de l'algorithme, ceux qui les fabriquent, ceux qui vont en fait guider notre communication. L'algorithme est partout. Ça, c'est une réflexion que vous menez, que vous allez mener aussi dans ce forum là pendant 2 jours à Angers. Oui, tout à Est-ce fait. qu'on doit aller jusque-là? En fait, nous avons décidé de présenter donc Connected Women 23-24 novembre à Angers, et nous allons nous engager avec la French Tech nationale sur une charte parité, et pour nous, Angers French Tech, et pour l'ensemble de notre écosystème, nos startups, nos entreprises, pour qu'elles puissent être éduquées à ça, parce qu'en fait, bien souvent, elles nous disent qu'elles n'ont pas suffisamment d'informations sur la parité. Donc, on va mettre en place un programme d'accompagnement sur la parité pour l'ensemble de notre écosystème, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, répondre à toutes ces demandes et faire en sorte... On n'arrivera pas à du 50-50, ça c'est certain, mais je veux dire, si déjà on pouvait monter d'une année sur l'autre les pourcentages, ce serait déjà très bien. Oui, un engagement. C'est un pas à pas, hein, ça ne va pas se faire en un an.
juste, comment vous vous situez, vous, Manon, dans cet écosystème? Parce que vous incarnez en quelque sorte cette nouvelle génération, celle qui dit, mais regardez, j'ai choisi ce secteur, je m'y suis engagé, j'y crois. Comment ça se passe dans votre entreprise? De toute façon, pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du numérique, il faut former plus de femmes au métier du numérique. Vous avez reçu cette formation? Vous êtes formé sur le tas, je mets des guillemets. Oui, j'ai suivi une des formations d'Aeronac, effectivement. C'est ça. Non, mais excusez-moi d'être un peu concret, mais vous dites, je vais devoir faire de la tech, je vais devoir être qu'avec des hommes, parce que ça pose toutes ces questions-là. Oui ou non? On a d'ailleurs lancé un sondage parce que nous, organiquement, on reçoit plus d'applications masculines que féminines. Donc, on a voulu se poser la question, pourquoi on a plus d'applications d'hommes que de femmes? Du coup, en mars dernier, on a lancé un sondage avec notre agence RP auquel plus de 3800 Français ont répondu. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que les femmes sont aussi douées que les hommes dans les métiers de la tech? Et malheureusement, 41% ont répondu non. Et on a voulu savoir pourquoi, on a voulu un peu creuser. Donc il y a un biais là, il y a un a priori. Et il y a un biais, de toute façon c'est culturel, il y a un stéréotype, on pense que les hommes sont plus doués que les femmes. Il y a aussi les parents qui pensent que les femmes dirigent moins naturellement les femmes vers ces métiers. Et il y a les femmes aussi qui manquent de modèles. Et moi, c'est quelque chose que je m'efforce à faire, et pas que des modèles de femmes. C'est pour ça que vous êtes toutes les trois sur le plateau. Aussi des femmes qui se sont formées et qui partagent leurs doutes, bien qui sûr. racontent leur success story. Ça c'est extrêmement important. Ça doit vous heurter. Heurter, non, au contraire, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est ce qu'on s'attelle à faire chez OnePoint. Et d'ailleurs, au passage, je souhaiterais rappeler que nous sommes partenaires et sponsors du Connected Women à Angers, comme nous l'avons été d'ailleurs à la French Tech Lean, où j'ai eu le plaisir de marrainer un événement autour de l'attractivité des femmes dans la technologie. Oui, il faut que les femmes s'entraident ensemble, il faut que les femmes aient du mentorat, du tutorat, des rôles modèles, justement, pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir avoir confiance. Parce que le sujet aussi, c'est comment fait-on pour que les femmes gagnent en confiance pour pouvoir s'intégrer sereinement dans un monde qui se veut être un monde équilibré et de façon très harmonieuse. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes et le contraire. Nous sommes bien d'accord. Il s'agit juste de faire en sorte que les femmes soient de plus en plus appétentes aux métiers de la tech, parce que les métiers de la tech, en effet, sont les métiers de notre génération. Et puis il y a une demande, il faut le dire, il y a du travail. Et puis j'ajoute la pénurie des talents. Parce que nous, chez OnePoint, on est confrontés à cela comme toutes les entreprises, et c'est pour ça qu'on attelle énormément d'investissements personnels autour de l'égalité homme-femme et de cette complétude entre les deux genres. Et la pénurie des talents fait que on a besoin de talents, et les talents sont aussi chez les femmes. Comment faire en sorte de recruter plus de femmes pour justement combler la pénurie des talents? Une question RH, il y a un débat quand même aujourd'hui qui est posé aux femmes. On leur dit engagez-vous. Moi, j'ai vu les entreprises de la tech qui travaillent sur des démissions. Parfois, on travaille jour et nuit. Parfois, on a des coups de collier terribles. Compliqué quand on doit gérer une famille, des enfants. Comment on réinvente aussi les ressources humaines, la manière de vivre? C'est un sujet de fond. C'est une excellente question. Et pour revenir à la maison que je représente aujourd'hui, OnePoint a à cœur et à raison de travailler non pas par des mots, mais par des incarnations conscientisées. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce que nous disons, nous faisons, c'est le cas de le dire. Et donc donner des moyens... Donner des moyens, être dans l'écoute active vis-à-vis des femmes, travailler la flexibilité, travailler le travail de communication et de plaidoyer, travailler les sujets d'harcèlement, justement, qui peuvent exister. Il existe encore ce sujet. Bien évidemment. Travailler aussi le sujet de l'égalité salariale. C'est très important. Et ce que nous faisons chez OnePoint en interne, nous avons organisé des chantiers de travail avec des hommes et avec des femmes pour travailler justement sur tous les sujets éducationnels, sur tous les biais cognitifs, sur tous les archétypes. Apprendre à se découvrir et à se connaître, en fait, dans un secteur où les hommes étaient un peu en monopole. Et de s'accepter les uns et les autres dans nos différences. Avant de nous quitter, je vous ai vu réagir, Corinne Busson-Benamou, le harcèlement, il est toujours là? Il existe. Enfin, je veux dire, c'est un des freins. Moi, j'ai même entendu des directeurs d'école expliquer qu'il fallait faire de la pédagogie directement dans les écoles pour expliquer aux hommes qu'il ne fallait pas harceler les femmes. Parce qu'il y a des promos où il y a 2 femmes pour 23 hommes. Nous avons approché les lycéennes pour comprendre en fait quels étaient les freins, pourquoi aujourd'hui elles ne s'engageaient plus dans les écoles d'ingénieurs, dans ce type d'orientation. Elles nous disent effectivement, Muriel, le fait que les salaires ne seront pas les mêmes à la sortie de l'école. Leur place en tant que femme. Le fait que les écoles d'ingénieurs, pour elles, ne sont pas assez girl-friendly aujourd'hui. Elles redoutent les journées d'intégration. Et oui, les bizutages. Le harcèlement, bien sûr.
Et en fait, elle considère, vous avez tout à fait raison, que les parents ou les CPE ne flèchent pas suffisamment les écoles d'ingénieurs et tout ce qui concerne les études scientifiques. Tous ceux qui sont les relais d'information ou d'orientation qui effectivement n'orientent pas. Juste cette question du harcèlement, vous en parlez, elle vous interpelle? C'est un sujet qui existe? Oui, c'est un sujet qui est présent et je pense que c'est un sujet qu'il faut travailler aussi avec les hommes. C'est vrai que C'est vrai, pas l'un contre l'autre. Pas l'un contre On l'autre, est mais d'accord. avec les hommes, comment rendre des environnements de travail plus inclusifs, où les femmes aussi se sentent à l'aise, où les femmes sont à l'aise de parler de leurs problèmes plus féminins ou de problèmes du congé. Oui, oui, laisser de la place. Laisser aussi. de la place à la parole. Et il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui créent des comités d'inclusion, de diversité, Ouais. pour justement libérer la parole. Et c'est quelque chose qui... On sent qu'il y a une prise de conscience, Démocratise. Muriel Toiti, sur cette question. Alors, le sujet existe, mais d'abord, il faut le diagnostiquer. J'ai le sentiment que le diagnostic est posé. Maintenant, il faut trouver les solutions. Vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Chez OnePoint, ça fait longtemps que le diagnostic est posé et nous travaillons sans relâche sur ces sujets-là, que ce soit sur des campagnes d'anti-harcèlement, que ce soit sur l'égalité salariale, on le disait, sur le travail entre nous, c'est-à-dire hommes et femmes, et pas hommes contre femmes. Moi, je n'aime pas le mot de combat, je n'aime pas le mot de conflit. Moi, je pense que nous sommes là pour être complémentés, les hommes et les femmes. Il faut être à l'écoute des femmes, parce que manifestement, et on le sait, et c'est générationnel et c'est éducationnel, il y a un problème majeur qu'il faut régler. Ce problème-là, il faut le faire de bonne intelligence, il faut le faire avec beaucoup de flexibilité dans les consciences et aussi avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. C'est-à-dire faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas justement dans un ring de boxe et que chacune finalement de nos collègues, de nos collaboratrices ont toute leur place à prendre. Il faut juste qu'elles s'autorisent à prendre cette place. Vous les avez vécu, vous, à titre personnel, cette question de harcèlement ou de blagues parfois un petit peu faites entre hommes, en oubliant qu'il y a une femme qui est présente dans la tech? Si je peux me permettre, moi, personnellement, jamais, je dois le dire. Non, c'est certainement, encore une fois, au regard de votre histoire. Voilà. Et de la manière dont les choses se vivent en Israël, Absolument. en France. Comment ça, ces questions-là Si, moi, je peux pas nier. Effectivement, en ayant eu le parcours que j'ai, oui, bien sûr, même assez fréquemment, oui. Aujourd'hui encore? Oui. Oui. Manon? Moi, au regard de mon histoire, non. Mais c'était quand j'étais au Mexique, je sentais que c'était... J'ai interloqué plus quand j'étais une femme qui représentait Aéronac. Ils avaient moins l'habitude de voir des femmes... Ce qui n'est pas du harcèlement, qui est un regard un peu culturel, ou un peu étrange d'une femme qui, tout d'un coup, n'aurait pas sa place dans cet univers. Mais jamais d'harcèlement ou Juste un mot, vous avez vu qu'on manque de médecins, et j'ai le sentiment, quand on pose la question du manque de femmes dans la tech, c'est un peu le débat des médecins. Alors on nous dit, vous inquiétez pas, mais le temps que ces médecins se forment, il faudra 6, 7 ans, 8 ans, en ouvrant le numerus clausus. Est-ce que c'est le même débat qu'on a pour conclure sur les femmes dans la tech? Parce qu'on n'a pas résolu le problème aujourd'hui. Hein. On commence Combien à d'années résoudre le problème. Ça vient? Je vois chez OnePoint, on fait dans le cadre justement d'une charte ou de ce que nous sommes en train de positionner par rapport à ce sujet-là. On travaille aussi beaucoup sur la diversité, sur le recrutement, sur des sujets de recrutement. Et quand on auditionne, on interview un jeune homme, on interviewe une jeune fille. Et donc, comme l'innovation va à toute allure, comme la tech va aussi à toute allure, et comme l'innovation est au cœur du sujet, il est clair que ça va aller beaucoup plus vite, me semble-t-il, que dans les métiers du care, autrement dit, c'est vrai. Pour les médecins. Oui. Donc ça avance. Merci à vous, mesdames. C'est un vrai plaisir de partager ce moment et vous, voilà, à cœur ouvert, dans vos parcours, dans vos engagements. Connected Women, avec le soutien de OnePoint, parce que je ne l'avais pas précisé et vous avez bien fait de le dire. Ça se passera à Angers les 23 et 24 novembre 2022. Entrée gratuite. Entrée gratuite, c'est au Centre des Congrès, qui est un très bel endroit, puisque je connais un tout petit peu cette très jolie ville. Merci à vous, Corinne Busson-Benamou, à la tête de cette French Tech angevine. Merci Muriel Toiti, partenaire éducation chez OnePoint. Merci de nous avoir fait partager votre parcours. Et puis merci à Manon Pellat-Bravo de Iron Eck, et vous êtes directrice générale France, Pays-Bas, Royaume-Uni. Tout le monde vous regarde sympathiquement maintenant. Ça va maintenant? Oui, au Mexique, on est bien d'accord. Vous êtes surprise par ma question, vous dites mais qu'est-ce qu'il me dit? Merci à vous trois, mesdames. On termine avec un sujet d'actualité dans Fenêtre sur l'emploi. Vous l'avez vu, c'est une marque patrimoniale, Duralex. Vous savez, ces verres où on regarde l'âge que l'on a quand on était à la cantine. Entreprise qui était à l'arrêt. Les fours sont à l'arrêt, plus de 250 salariés, c'est dans le Loiret, en chômage technique. Et on va recevoir son directeur général dans Fenêtre sur l'emploi.